Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel de la prochaine pleine lune. Elle se formera le 22 juin prochain à 3h07 heure de Paris, au tout début du signe du Capricorne, sur le premier degré du signe. Donc la lune se trouvera en Capricorne et le soleil donc lui fera face dans le signe du Cancer, puisque la pleine lune c'est le moment où la Lune et le Soleil se font face et c'est là où la Lune peut être pleinement éclairée, hein, le disque lunaire est complètement éclairé par les rayons du Soleil. Donc c'est un moment de l'apogée du cycle lunaire, c'est un moment de conclusion, de tournant, où on va récolter bien ce qu'on a pu semer au moment de la nouvelle Lune dernière et également, c'est un temps d'ajustement, d'équilibrage, de prise de conscience, peut-être aussi par rapport à ce qu'on a mené à bien les derniers jours, les dernières semaines. Donc c'est un moment, vous voyez, de pleine lumière, de plein éclairage, où on va pouvoir regarder avec lucidité où on en est finalement, dans ce qu'on a voulu semer au moment de la nouvelle lune, voire peut-être dans les cycles précédents. Donc c'est un temps ici, en plus de pleine lumière, puisque nous sommes au moment de cette pleine lune, au moment du solstice d'été. Donc elle se forme quelques heures après le solstice, qui est le point culminant également de l'énergie, un pic d'énergie comme ça, solaire, où finalement la Terre se trouve au plus proche du Soleil et donc c'est très chargé, on va dire, énergétiquement. Donc ici, le solstice, oui, je le reprécise, c'est le moment où le Soleil va entrer dans le signe du Cancer. Donc le 21 juin. Et ici, il y a une signification spirituelle également avec toute cette lumière-là. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Donc c'est intéressant de regarder dans sa vie, sur le plan collectif aussi, ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est un pic d'énergie. Et il y a aussi, c'est un moment très important au moment de cette pleine lune, puisque nous arrivons au point milieu entre deux saisons d'éclipse. Donc c'est un moment, ce point milieu de tension, de mise en dynamique, de mise en action. C'est un moment de passage à l'acte, on avance, on pose des actes. Il y a en tout cas quelque chose qui vient se concrétiser par rapport à ce qui a démarré 3 mois. Donc il y a 3 mois au moment de la saison des éclipses, donc c'était fin mars, début avril. Et on est à mi-chemin avec ce qui va pouvoir trouver un accomplissement juste avant la prochaine saison d'éclipse, donc qui sera fin septembre, début octobre de cette année. Donc vous voyez, c'est quand même, je dirais, cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune prochaine. On va être là dans globalement 15 jours, alors un petit peu avant, un petit peu après encore, dans un passage un peu crucial hein, de la saison avec toutes ces énergies, vous voyez, qui sont en présence là, avec ces cycles dans lesquels on évolue, où là, on se trouve quand même dans un moment, on va dire, assez important. Donc voilà pour poser un petit peu le décor déjà de cette pleine lune. Donc elle va se former dans le signe du Capricorne. À 1 degré du signe, on aura également une deuxième pleine lune dans le signe du Capricorne, donc qui sera à 29 degrés. Donc au mois de juillet. Et si vous voulez, les premiers, les 29 degrés d'un signe il y a une concentration d'énergie du signe là. Il y a des choses en fait qui sont assez fortes. Donc l'énergie là du Capricorne, l'énergie donc saturnienne, puisque Saturne maîtrise le signe du Capricorne. C'est d'ailleurs le maître de cette pleine lune avec la Lune, puisqu'elle maîtrise le signe du Cancer où se trouve le Soleil. On est ici avec la Lune, avec Saturne. Et donc, ce sont des énergies très saturniennes qui sont là en présence. Donc ici, dans le signe du Capricorne, donc on a Saturne qui est le maître de cette pleine lune. Saturne qui va rétrograder à partir du 29 juin. Donc 7 jours, on va dire une semaine après cette pleine lune. Vous voyez encore une actualité ici importante. Alors je dis ça parce que Saturne va justement rétrograder au moment où on aura eu en fait cette pleine lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va le détailler. Je vais d'abord décliner un petit peu l'énergie de cette pleine lune avec les aspects, puis on va parler de cette rétrogradation de Saturne dans un deuxième temps dans cette vidéo, parce que c'est un moment où on va faire un peu le point sur son histoire personnelle, sur ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, sur les structures, les bases de sa vie. Donc,
là, il y a quelque chose, vous voyez, puis il peut y avoir du karma aussi, parce que Saturne, c'est le seigneur du karma. Donc, c'est un temps qui va nous inviter au bilan. Donc, je vais détailler ça un petit peu après, parce qu'il y a des choses très intéressantes à regarder, et peut-être ça va vous permettre de conscientiser hein, ce qui peut se passer en vous, puisque une rétrogradation, lorsqu'elle démarre, donc là, ça sera le 29 juin avec Saturne, eh bien, on en ressent déjà les prémices avant, puisque la planète est dite stationnaire, c'est-à-dire qu'elle n'avance plus, ou alors vraiment très très lentement déjà, juste avant sa rétrogradation, et on peut déjà pressentir ce qui va s'inviter dans nos vies en termes de réflexion, en termes de bilan, hein, au moment de cette rétrogradation. Voilà, alors donc pour revenir un petit peu plus sur, on va dire, sur cette pleine lune, eh bien, les personnes déjà qui vont être les plus impactées par les effets de cette pleine lune vont être bien les personnes qui ont des points ou des planètes dans le début de signe du Capricorne ou du Cancer, début Balance et début Bélier également, puisque ce sont les signes en carré, vous voyez, à cet axe Cancer-Capricorne. Et nous aurons également, eh bien, comme c'est au tout début du signe du Capricorne, nous allons avoir également un impact plus fort pour les personnes qui ont des points ou des planètes à la fin du Sagittaire et des Gémeaux et à la fin des Poissons et du signe de la Vierge aussi. Donc, vous voyez, ça fait quand même du monde, tout ça. Et en tout cas, eh bien, c'est bon pour les natifs du Taureau, les personnes qui ont des planètes, on va dire en Taureau, en Vierge, et puis également en Scorpion et en Poisson. Alors ici, cette lune en Capricorne, eh bien, elle est dite en exil, c'est-à-dire que la Lune, elle, maîtrise le signe du Cancer, qui est à l'opposé du signe du Capricorne. Donc, c'est une Lune ici qui ne se sent pas forcément toujours très à l'aise, parce qu'elle, la Lune représente les émotions, notre part sensible, nos besoins de sécurité, le besoin d'être en lien avec sa famille, avec ses proches, de prendre soin d'eux, d'être, vous voyez, dans ce cocon comme ça, cet univers de douceur, on est dans la douceur, dans la tendresse, dans la réceptivité en Cancer. Là où se trouve la Lune, où elle est en domicile, hein, c'est le domicile de la Lune. Ici, la Lune se trouve à l'opposé, dans le signe du Capricorne. On est chez Saturne. Alors Saturne, eh bien, c'est le sage à l'intérieur de nous. Mais celui qui se détache, qui maîtrise, qui contrôle, qui est dans la maîtrise émotionnelle. On va être dans la structure, dans le besoin, l'ambition, la vie sociale, le besoin de travailler, de persévérer. Hein, c'est un signe en tout cas qui s'engage, qui structure, qui planifie, qui s'organise. Et souvent, on est bien loin des émotions. On est détaché des émotions ici en Capricorne. Donc la Lune, elle va être un peu plus introvertie. Elle n'exprimera pas forcément ses émotions spontanément. On va être plus froide, elle va être plus froide, plus ambitieuse, euh, plus rigoureuse, persévérante, responsable, productive, pratique, concrète. On est dans un signe de terre ici en Capricorne, et chez Saturne. Donc ici, on va être plutôt dans l'entreprise, dans l'activité, plutôt que dans l'affectivité ou les émotions. On va être plus sur la retenue, vous voyez, en général. Mais c'est une lune qui aura toutes ces qualités aussi du Capricorne, va être fiable, stable, organisée, hein, structurée, ordonnée, on va dire prudente parfois aussi. Et elle va quand même avoir un besoin de protection et de sécurité. Pourquoi cette lune, elle est un petit peu plus froide ou distante ici? C'est qu'elle se protège. Elle a besoin d'une forme de protection. Elle est prudente dans le fait d'avancer. Et elle va aussi aimer se retirer du monde un peu plus. Elle va peut-être choisir des moments de solitude pour contempler, pour réfléchir. Donc on va peut-être ressentir là ces énergies-là. À l'opposé de cette pleine lune, on trouve le soleil. Le soleil qui, lui, se trouve donc en Cancer. Il vient d'y entrer le 21 juin. Au moment de cette pleine lune, on sera le 22 juin. Et ce soleil, à l'image donc eh bien, de la lune en Cancer, il va être plutôt dans un monde de rêve, d'intuition, d'inconscient. On est ici chez la Lune, donc on va être tourné plutôt vers les questions domestiques, les questions liées à la maison, au foyer, à la famille, à ses proches.
qu'on va être attaché à ses racines, à son passé, pourquoi pas. Et on va avoir besoin de se tourner davantage vers sa vie personnelle. Donc, on a le sens de la famille. On peut être un peu conservateur, d'ailleurs, dans les traditions familiales. On a besoin de se relier aux siens, hein, et de prendre soin de sa maison, de ce domicile, de prendre soin des siens, de soi, de ses enfants, pourquoi pas aussi. Donc, vous voyez, et puis là, on peut être très sensible en cancer. Donc, on va dire que dans cette pleine lune, l'objectif, ça va être de trouver l'équilibre entre les deux. Entre eh bien, la vie, se consacrer à sa vie professionnelle et avec ce besoin de se réaliser sur le plan social, professionnel, quelles sont ses ambitions, ses objectifs, et en même temps sa vie personnelle, sa vie familiale. Donc là, c'est voir ce qui, là où vous avez besoin peut-être de mettre le plus d'énergie dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui demande le plus d'attention? Là, on a besoin peut-être de retrouver d'ailleurs un équilibre entre les deux. Peut-être si on est beaucoup au travail, beaucoup concentré, bah, peut-être passer un peu plus de temps avec ses proches, c'est le bon moment. Ou à l'inverse, quand on a consacré beaucoup de temps à sa famille, peut-être qu'on se dit oui, mais là, moi, j'ai mes projets, j'aimerais bien avancer. Donc, je vais vous faire plusieurs propositions. Euh, alors, ça va être trouver donc l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, revoir, pourquoi pas, ses ambitions, ses objectifs, planifier, s'organiser, peut-être aussi eh bien, faire des efforts, persévérer, travailler sur son enracinement, sur son ancrage, concrétiser, matérialiser également une idée, pourquoi pas, parce que dans l'énergie du Capricorne, on va matérialiser quelque chose, et puis on est dans un signe cardinal, donc ça peut être le point de départ d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. Ça peut être également bientôt la fin d'un projet professionnel en cours avec les résultats, les fruits de notre labeur, hein, qu'on va récolter. Ça va être aussi l'idée, pourquoi pas, de mieux gérer son temps. Parce qu'en Capricorne, on est dans le signe du temps. Donc parfois, on se laisse déborder dans la vie. On sait pas, on n'arrive plus à s'organiser. Donc ici, c'est de remaîtriser, peut-être à nouveau, maîtriser son temps. Alors, on va être également, pourquoi pas, dans lâcher le contrôle, le besoin toujours de tout contrôler. Ah, ça aussi, ça peut être quelque chose d'important. Travailler sa patience, apprendre aussi à renoncer, parce qu'on peut être déçu, frustré également, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu, en tout cas, dans cet équilibre Soleil-Lune ici, ce qu'on peut être invité déjà, dans un premier temps, à travailler. Après, on va aborder les aspects qui sont formés à ces luminaires, donc Soleil-Lune. Alors, on va avoir la Lune qui forme un marteau, c'est-à-dire trois aspects donc, en opposition au Soleil, à Mercure et à Vénus, qui se trouvent eux également dans le signe du Cancer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir parfois, avec Mercure, Lune opposée Mercure, on pourrait avoir une communication un petit peu plus difficile, un conflit entre les émotions et l'intellect. Donc ça veut dire qu'on peut avoir de la difficulté effectivement à exprimer ses sentiments. En plus, cette lune en Capricorne, qui est un petit peu refroidie, qui est introvertie, qui peut être un peu plus sur sa réserve, ici on peut avoir du mal à exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent. C'est pas facile toujours de trouver la communication juste. Et d'autant que on est encore dans cette lunaison qui a pris essence dans le signe des Gémeaux, dans la communication. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir ici, dans la manière de dire, d'exprimer, d'écrire peut-être aussi. Donc on peut avoir parfois du mal à fixer son attention, peut être un petit peu dispersé également. Alors c'est sûr qu'il y a toujours une vivacité d'esprit, il y a toujours comme ça, comment dirais-je, une curiosité qui sont présentes, mais parfois l'idée c'est d'aller plus en profondeur. La Lune, elle demande d'aller en profondeur. Mercure, lui, c'est le maître du signe des Gémeaux. On s'intéresse à beaucoup de choses, on peut être parfois dans l'éparpillement, dans la dispersion. Donc ici, la Lune, elle demande, certainement, avec en Capricorne, avec cette énergie-là, elle passe un message à Mercure en disant oui, mais on va aller dans plus de profondeur. On va essayer de trouver un petit peu plus de stabilité dans les sujets qui nous intéressent. Et dans ce qu'on va exprimer, eh bien, on va aller plus dans la profondeur, la justesse, vous voyez, dans le côté structuré. On va structurer la pensée.
Donc voilà un peu, alors ça demande peut-être un travail, il peut y avoir un conflit intérieur. Et la Lune qui est opposée à Vénus, eh bien, peut-être qu'il peut y avoir un équilibre affectif ici, qui est un petit peu instable ou perturbé. On peut avoir du mal à harmoniser ben, les émotions, les sentiments. Parce que Vénus, eh bien, c'est la planète des sentiments, c'est la planète de l'affect, de l'amour. Vénus, c'est la déesse de l'amour. C'est nos sentiments, cette manière d'entrer en lien avec les autres, le plaisir qu'on a, être avec les autres aussi. C'est l'argent, c'est nos valeurs, bien sûr, Vénus également. Donc la Lune ici en Capricorne, peut-être peut-être elle peut demander à Vénus, pareil, d'aller un peu plus dans le sérieux, dans la structure, dans la profondeur, dans l'engagement. Avec cette Vénus, de gagner en maturité. La Lune en Capricorne, elle reflète finalement les énergies du Capricorne. On est chez Saturne, on est dans le signe de la sagesse, de la maturité, de la maîtrise. Donc peut-être que cette Vénus qui est en Cancer, voilà, qui a besoin de beaucoup de douceur, d'harmonie, de rondeur et tout ça, peut-être que là, ici, on est dans le besoin de poser des limites, de gagner en maturité, de se détacher, pourquoi pas, d'une situation. Vous voyez, donc de venir mettre un peu plus de maturité, donc à voir comment ça peut jouer. Voilà, peut-être qu'il y a une distance à poser avec certaines personnes, hein. Euh, donc voilà, ici, on peut avoir un peu, en tout cas, un travail à faire par rapport à nos sentiments, à notre vie affective, puisque aussi Vénus et Mercure, dont je viens de parler, sont en conjonction au Soleil. Donc on voit bien que la vie affective, la communication, ça va être important ici dans cette pleine lune. On a peut-être des besoins affectifs, peut-être besoin d'exprimer les choses sur les choses du cœur, mais le faire avec une certaine sagesse, un certain détachement. C'est la lune qui nous passe ce message-là. Voilà. Alors, on a aussi Neptune, la planète bien du signe des Poissons, qui maîtrise le signe des Poissons, qui forme un carré, un double carré, donc à la Lune et au Soleil. Donc ici, alors c'est un aspect qui est majeur dans cette pleine Lune. On a vu les oppositions et on a ce carré. Alors, les aspects d'opposition et de carré sont des aspects qui nous font travailler, qui nous font bouger, qui nous font changer. Ce sont des aspects dits au départ de tension, des aspects, on va dire, qui nous mettent en dynamique, qui ont besoin en tout cas, qui nous montrent qu'il y a probablement, peut-être, un conflit intérieur à résoudre. Donc, c'est pour ça que ces aspects-là, souvent, nous font beaucoup évoluer, nous font beaucoup changer. Alors, quel est le message ici de Neptune en Poisson avec les luminaires, Soleil-Lune? Eh bien, je crois que ce carré-là, déjà, c'est Neptune en Poisson, c'est l'expansion de conscience. Neptune en Poisson nous relie à notre dimension spirituelle, à l'infini, c'est-à-dire au divin, à notre dimension divine aussi. Et, euh, et à tout ce qu'on va pouvoir déployer, on va dire, sur le plan de la spiritualité, du dévouement, de l'amour inconditionnel, de toutes ces qualités de Neptune, donc le pardon, la compassion, l'amour universel, inconditionnel, et puis cette conscience de l'infini, qu'il y a plus grand que soi, qu'il y a cette conscience du grand tout, et qu'on fait partie de grands cycles de l'univers, nous, on s'inscrit au sein de toute cette dimension universelle, et toute cette dimension divine, ce divin qui nous entoure. Et donc Neptune ici, en carré, au luminaire, c'est souvent quand on a ça, c'est un petit peu une obligation de, de voir les choses avec un autre regard, avec un regard plus conscient, avec plus d'éthique, avec plus d'amour, avec une dimension spirituelle, un regard en tout cas qui invite à l'expansion de conscience, à voir avec une vision plus profonde bien notre vie, tout ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe aussi par exemple sur le plan collectif, puisque Neptune est une planète collective qui a une dimension universelle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, d'essayer d'avoir un regard plus grand, plus vaste, d'observer les choses avec une dimension, euh, expansée, quoi. Et c'est vrai que parfois, avec cet aspect-là, on peut se sentir un peu dans un flou artistique, on n'y voit pas très clair. Les repères sont un peu fondus, là, comme ça.
c'est difficile de trouver des repères. On peut se sentir un peu perdu, noyé. Et donc, le but ici, c'est pour bien vivre, on va dire, cet aspect-là et pouvoir en profiter au mieux, c'est peut-être de se relier à sa dimension intuitive, à son, écouter ce murmure de l'univers là qui nous invite peut-être à changer de chemin ou à, à évoluer, voyez, à apporter une autre dimension à sa vie, à apporter un autre regard sur sa vie, sur ses projets. Parce que concrètement, en fait, la Lune en Capricorne, on est dans l'ambition, dans les projets. Comment on peut revoir son ambition avec un peu plus de sagesse, avec une autre, vous voyez, cet aspect expansé comme ça au niveau de la conscience, avec plus d'éthique. Et donc, ce Neptune ici, c'est le principe de dissolution. Alors, Neptune, c'est marrant parce il est quand même à toute fin du signe des Poissons, parce qu'il est à 29 degrés 54 minutes. Donc, il est à deux pas, quelques minutes d'entrer dans le signe du Bélier. Mais il n'y entre pas. Il est encore en Poisson. Mais on dit qu'une planète qui frôle déjà le prochain signe, elle vibre déjà dans ce signe. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, le signe du Bélier étant le premier signe de la roue zodiacale, et le signe des Poissons le dernier. Donc ici, Neptune, il vient dissoudre vraiment un passé, une collectif hein, même, hein, parce que là, on est aussi pas seulement pour soi personnellement, alors oui, bien sûr, mais ce qui existe pour soi personnellement, ça existe aussi sur le plan collectif. Et donc là, on sent bien qu'on est dans une ouverture de conscience. De toute façon, on le voit bien, depuis le transit de Neptune en Poisson, ça fait bientôt 14 ans, 13 ans, 12 ans. Il a une dimension, une nouvelle conscience là. Et c'est vrai que on est sur le point, sur le palier, sur le seuil du signe du Bélier. Donc on sent bien il y a un une nouvelle dimension collective qui va prendre forme, qui va démarrer avec le signe du Bélier. Et là, on est en train de clôturer des chapitres. On est en train de nettoyer, de solder du karma collectif aussi. Et on est en train d'ouvrir notre conscience sur le plan, enfin, sur le plan de l'humanité tout entière avec Neptune. Et c'est vrai que Saturne, qui est aussi là présent dans le signe des Poissons, Saturne, il met 29 ans et demi à faire le tour du zodiaque. Donc il est dans le dernier signe de la roue zodiacale aussi. Il s'apprête à entrer en Bélier en 2025 et puis en 2026. Donc Saturne, c'est le seigneur du karma. C'est celui qui nous donne des leçons de vie, qui nous apprend des choses pour gagner en sagesse et pour s'élever. Et donc ici, on sent bien qu'il y a une dissolution des structures, de nos structures de vie, à nous, personnellement, mais sur le plan collectif. Et on voit bien ce qui s'est passé là les derniers jours, cette dissolution, justement, c'est-à-dire que là, mais pour sortir de cet événement qui est un point de départ, hein, enfin en tout cas qui est sur le chemin, qui est une étape, on va dire plutôt comme ça, sur la dissolution de cette société qu'on connaît, ce cadre de société sociale qu'on connaît, avec les règles, avec cette république, avec ce gouvernement, voilà, avec ces partis politiques, etc. En fait, c'est une vraie dissolution en profondeur de nos schémas. Et on est en train de solder du karma. On est en train de, d'aller en profondeur dans des choses qui n'ont plus lieu d'être aussi. Parce que Saturne, les structures sont en train d'être dissoutes ici en Poisson. Le signe des Poissons dissout les choses. Donc là, ce qui se passe actuellement, de toute façon, pour moi, c'est une étape hein, sur ce qui va se passer entre maintenant et 2026 principalement, et puis ensuite encore. Là, on est en train de changer, il y a une évolution en profondeur de nos structures, de nos bases, voilà. Donc ça s'inscrit vraiment dans un grand cycle. Quand Saturne va entrer en Bélier, il y a un tout nouveau cycle saturnien qui va démarrer, puisque ça sera le premier signe, le Bélier de la roue zodiacale, et il va y entrer en même temps que Neptune. Donc 2025-2026, là on est en train de préparer, si vous voulez. Le signe des Poissons, on est entre deux cycles. On est en train de préparer en Poisson le nouveau cycle qui va démarrer en Bélier ensuite, vous voyez. Donc voilà, voilà ce qui se trame, bon, on va dire actuellement. Alors dans nos vies, pour revenir à cet aspect de Neptune en carré au luminaire, c'est sûr qu'il y a peut-être, eh bien, euh,
on va dire, des objectifs avec le soleil qui sont en train de disparaître pour donner naissance à autre chose. Avec la Lune, peut-être, eh bien, des questions personnelles, des questions familiales, des questions, on va dire, de notre passé. La Lune, c'est notre enfance, notre passé, le lien à la mère, à la famille. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui a besoin de se dissoudre, de se fondre comme ça, pour laisser place à autre chose, à une nouvelle dimension. Et dans nos objectifs aussi en Capricorne, dans nos ambitions, dans ce qu'on a envie de faire, hein. On est vraiment dans cet axe réalisation sociale et réalisation familiale, réalisation de soi en Cancer Capricorne, avec Neptune qui vient nous inspirer. Neptune, avant tout, c'est l'idéal, c'est l'inspiration. Donc là, et c'est l'expansion de conscience. Voilà, donc il y a ce travail-là qui s'opère, je dirais, pendant cette pleine lune, avec cette conscience, puisqu'on est pleinement conscient au moment de la pleine lune. Donc je dirais que peut-être au moment de la pleine lune, de toute façon, c'est les conseils, si vous voulez, qu'on peut donner dans, dans les phases de la lune. La pleine lune étant une des phases principales, on va dire, de la lunaison, c'est le jour de la pleine lune, il est déconseillé eh bien, de prendre une décision importante, d'avoir une discussion importante, parce que on est quand même dans un moment de tension entre le soleil et la lune, puis bon, là, entre les planètes. Donc, l'idée, c'est d'attendre le lendemain, le surlendemain, pour avoir pris pleinement conscience, avec cette pleine lune, on prend conscience et donc de pouvoir agir ensuite en fonction de ce qu'on aura pu observer, récolter, ressentir. Donc je vous invite aussi avec Neptune et puis Saturne en Poisson, là, comme on est quand même dans des énergies ici, on va dire, assez neptuniennes, eh bien, la Lune en Capricorne, elle nous invite quand même à être dans le corps. La Lune, c'est le corps aussi, hein. Elle nous invite à être dans le corps, dans l'enracinement, euh, peut-être faire du sport, faire du yoga ou du qigong, peu importe en fait ce que le lien au corps, voilà, des massages, tout ce qui peut nous mettre en lien avec une forme d'enracinement pour éviter d'être dans un flottement, d'être perdu, de pas avoir de repères, parce que des fois c'est vraiment ça hein, avec Neptune, hein. Et pour essayer de rester bien ancré et à la fois d'écouter ses intuitions, de trouver l'équilibre entre les deux. Donc voilà en fait moi ce que je perçois en tout cas de ces aspects. Euh, et alors, du coup, je voulais revenir également dans cette vidéo sur Saturne rétrograde. Alors, juste une dernière petite chose aussi, peut-être, dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a un très bel aspect entre la Lune en Capricorne et Mars. Donc, la planète Mars, la planète de l'action, la planète de la mise en dynamique, de notre vitalité, de nos désirs, de notre esprit de conquête, de dynamique. Donc, Mars, il est ici en taureau. Donc, c'est un Mars qui est courageux, qui est persévérant, qui va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend quand il est motivé, ce qui est quand même chez Vénus, donc il a besoin d'aimer ce qu'il fait, mais quand il aime ce qu'il fait, quand il est motivé, ce Mars, il va jusqu'au bout. Et il est en trigone ici à la Lune, et puis il est en sextile aussi au Soleil, donc on a quand même ces énergies de Mars qui viennent nous aider, qui viennent nous soutenir dans cette énergie de Terre aussi. Donc c'est bien, parce qu'avec ce carré à Neptune, on a quand même la Lune qui est en signe de Terre. Donc, dans le concret, dans le pragmatisme, dans le matériel. Et Mars également en taureau, donc il va nous aider à concrétiser, à matérialiser en fait ce qu'on veut, nos rêves. Donc en fait, je dirais que c'est ici, pour résumer un peu ce que je vois, c'est que si on arrive à rester bien dans le corps, eh ben, c'est quand même donner corps à ses rêves avec Neptune, donner corps à son idéal. Voilà, donc je trouve que c'est assez inspirant quand même ce Neptune ici. Voilà. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir, avec la Lune en Capricorne, il peut y avoir des renoncements à faire, il peut y avoir la fin de certaines situations pour certaines personnes, il peut y avoir de la frustration, de la déception, de la dureté. Il peut y avoir quand même dans l'énergie Capricorne, parfois on est dans ces énergies-là aussi. Voilà, donc l'idée c'est peut-être d'aller se réfugier, d'être dans le corps, hein, et puis d'être patient et aussi d'écouter ses intuitions, d'écouter les messages intuitifs qui peuvent être forts pendant cette période, puisqu'on a quand même aussi le Soleil, Vénus et Mercure en Cancer, et là on est chez la Lune, donc on peut faire plus de rêves, on peut avoir des rêves qu'on a envie de concrétiser, on peut avoir beaucoup d'intuitions, des épiphanies comme ça, des flashs. Donc je vous invite à écouter, à être à l'écoute de ces murmures de l'univers là, de vos guides, de vos anges, voilà, de ce qui vous parle en tout cas, parce que c'est une période qui est propice à ça.
Alors, donc j'avais envie de parler un peu dans cette vidéo aussi de la rétrogradation de Saturne, puisque bien Saturne, il est important au moment de cette pleine lune. Pleine lune est dans son signe. Et on va voir en plus une deuxième pleine lune en Capricorne. Je n'ai pas la date ici, mais aux alentours du 20 juillet, 21 juillet. Donc, si vous voulez, l'énergie de Saturne est importante. Et donc, sa rétrogradation, donc la planète, une planète qui est rétrograde, c'est une planète eh bien, qui est plus intériorisée. Alors, Saturne, c'est quoi? En nous, Saturne, c'est le sage à l'intérieur de nous. C'est celui qui nous élève, celui qui nous éduque, qui nous donne des leçons de vie. C'est le seigneur du karma. C'est celui qui va nous structurer. C'est comme notre colonne vertébrale, hein. D'ailleurs, c'est l'ossature, Saturne. Donc, c'est celui qui nous tient debout. Et il nous invite à aller vers des sommets, atteindre des sommets. Et avec Saturne, en fait, c'est s'élever, mais par la structure, le travail, l'ambition, la persévérance, le cadre, l'engagement. Voyez, tout cette, comment dirais-je, oui, ce travail, ce sérieux. Donc, c'est tout ça, Saturne, hein. Et je dirais que c'est celui qui est dur parfois aussi, mais on en tire toujours quelque chose, on en tire toujours une leçon avec Saturne. Et ici, donc sa rétrogradation va durer 4 mois et demi, hein, chaque année, ça dure 4 mois et demi à peu près. Donc ici, ça va aller du 29 juin, euh, donc, euh, pardon, du 29 juin au 15 novembre. Et donc il va rétrograder de 19 degrés Poisson à 12 degrés Poisson. Donc si vous avez des planètes ou des points qui se trouvent dans ces degrés-là, hein, c'est-à-dire dans le deuxième décan, on va dire, du signe des Poissons, vous serez davantage impacté par cette rétrogradation. Alors après, il y a plein d'autres aspects à regarder. Si vous recevez en carré, donc par exemple dans les deuxièmes décans, on va dire Gémeaux, Sagittaire, et également deuxième décan du signe de la Vierge, vous ressentirez davantage les effets de cette rétrogradation. Donc ça va être bon, cette rétrogradation, pour les signes du cancer, deuxième décan cancer, deuxième décan scorpion, deuxième décan taureau, deuxième décan capricorne, hein, puisqu'ils reçoivent en très bon aspect harmonique cette rétrogradation. Malgré tout, c'est quand même un moment qui nous invite à l'intériorisation, à reconsidérer eh bien, nos bases, nos structures, notre solidité, nos fondations, nos ambitions, notre personnalité aussi, comment on est par rapport à notre propre histoire, notre implication sur le plan social, sur le plan professionnel, avec Saturne qui est une planète sociale. Donc c'est une interrogation sur notre planète, oui, sur notre manière de vivre, de travailler, qui invite à une transformation, à faire un bilan de tout ce qu'on a mis en œuvre, de tout ce qu'on peut ressentir sur eh bien, comment on vit nos bases, nos structures, hein. Donc tout ça, on va dire que cette résonance de Saturne à l'intérieur de nous va peut-être nous donner envie par moment de nous isoler, de réfléchir, de faire le bilan, de regarder. Peut-être qu'on va revisiter un peu son passé pour bien nous encourager à l'introspection, à la réflexion. Ça nous encourage cette période à tout ça pour se reconnecter à l'intérieur de soi, donc à son moi intérieur, hein, et revoir ses structures pour se donner de l'espace pour savoir ce qui est juste pour soi maintenant dans sa construction personnelle, dans son histoire personnelle. Donc c'est possible qu'on ressente parfois, eh bien, avec Saturne rétrograde, c'est vrai, une certaine frustration ou devoir renoncer ou restructurer, retravailler certaines choses. C'est très bon pour reprendre des projets qu'on avait déjà mis en place, qu'on a laissé un peu de côté. Mais c'est surtout un projet qui va nous amener à restructurer et à préparer ce qu'on va vouloir mettre en place ensuite lorsque Saturne va repasser en direct à partir du 15 novembre. Donc voilà, c'est une opportunité en tout cas de faire un travail intérieur de restructuration des projets, de planification, pour justement apprendre à s'organiser autrement, à se réaliser dans la vie sociale autrement. Donc c'est un bon moment pour revoir ses attentes, réévaluer ses objectifs, trouver des nouvelles voies aussi pour se réaliser, réfléchir à ça, hein.
Voilà, donc ça, c'est une période très nourrissante, en fait, à l'intérieur, très constructive, pas toujours facile à vivre, un Saturne rétrograde, surtout pour certains quand vous êtes impacté directement avec des points qui sont touchés directement par la rétrogradation. Mais l'idée, c'est de prendre le temps de se recentrer, de travailler sur soi, hein. Donc voilà, pour réaliser davantage son plein potentiel. C'est surtout ça, je dirais. Et puis surtout donner corps à ses rêves. Parce que je rappelle quand même que Saturne en poisson, on est dans l'idéal, dans le rêve. Et Saturne, même s'il n'est pas très à l'aise, est bien dans le signe des poissons, puisque Saturne, c'est les limites, hein, c'est les freins, c'est le cadre, la structure. Et en poisson, on est dans le lâcher-prise, on est dans les rêves, on est dans l'inspiration. Mais du coup, les deux ensemble, si on arrive à œuvrer comme ça avec les deux ensemble, on peut arriver à donner corps à ses rêves. Voilà. Donc voilà pour cette rétrogradation de Saturne. Voilà ce que je souhaitais partager, en tout cas avec vous principalement. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais voilà, ça fait déjà pas mal d'informations pour cette pleine lune. Alors j'avais envie de vous lire aussi un texte parce que j'ai tiré la carte ici. Alors je l'ai rangée, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai tiré la carte ici de l'évolution. Est-ce qu'elle est là? Non. Bon, j'avais tiré la carte de l'évolution. Je l'ai rangée entre-temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est la carte ici. Je vais vous lire notamment un petit passage parce que je trouvais que ça allait très très bien. Donc alors c'est l'oracle, oui, pardon, je ne fais pas bien les choses là. L'oracle du karma. Je vais mettre comme ça parce que j'ai ma lumière. J'aime bien cet oracle. Un oracle tout rond avec des petites cartes rondes d'Aurore Buffard, l'oracle karma. Bon, Saturne, c'est quand même le seigneur du karma. C'est pour ça que ça m'a inspiré de tirer ces cartes. Vous voyez, c'est des jolies petites cartes rondes en fait comme ça. Attendez. Tac, karma. Voilà, c'est bête que j'ai pas la carte de l'évolution ici. Je sais pas ce que j'en ai fait, il y en a plein, alors bon, bref, c'est pas grave. Voilà, il y a des jolis petits dessins à chaque fois, c'est sympa. Alors, donc, tu en es à quel moment de ton histoire? Point d'interrogation. Alors, elle dit, il y a un ordre dans l'univers, le dharma, comme les chapitres d'une histoire dont l'organisation donne un sens qui au fur et à mesure s'intensifie. Si tu écoutes le murmure de l'univers, ici Neptune, tu sauras dérouler parfaitement le tapis de ton destin. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un processus initié par ton âme et les autres protagonistes de ton histoire. Il est donc bon de ne pas aller à l'encontre de ce que tu sens au plus profond de toi. Vivre une évolution signifie qu'il y a une continuité cadencée au rythme de tes compréhensions et de tes acquis. Pour donner du corps à tes rêves, fais descendre l'esprit dans la matière afin de ressentir les indices qui te conduisent à l'éveil. En te détachant des enjeux, tu sauras percevoir les secrets de l'invisible. Il est si important d'élargir sa vision quand on souhaite vivre une évolution. C'est un passage qui ouvre à une dimension densifiée. Cela bouge et cela peut être déstabilisant. Ta situation évolue. Elle s'enracine dans une vibration renouvelée. Laisse-toi guider et porter. Ouvre-toi à la version absolue de toi pour embrasser la nouveauté. Voilà, ben moi, franchement, je trouve ça super beau comme message et je trouve qu'il va vraiment bien avec tout ce qu'on a partagé là sur le plan astrologique, sur le message des planètes. Alors, j'ai aussi choisi une pierre à vous proposer pour nous accompagner dans les énergies de cette pleine lune. Donc, il s'agit de la sélénite. Alors, la sélénite, ici, c'est vrai que ma lumière, on la voit pas très bien. Alors la sélénite, c'est une pierre blanche, un petit peu par moment, un petit peu translucide, brillante. Elle est très belle, donc j'ai une sphère ici. Alors la sélénite, donc je vais vous lire le message de 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Sélénite, la douce. Son message, connecté à la lune et aux anges. On est quand même avec le soleil en cancer ici, donc chez la lune. La sélénite vous enveloppe de ses hautes vibrations célestes. Elle apporte la paix et l'harmonie dans votre environnement et vous accompagne parfaitement lors de vos méditations ou pratiques yogiques. Elle développe votre intuition, vos prémonitions et vous offre la capacité d'obtenir des visions et réponses à vos questions.
profondément féminine. Elle développe votre sensibilité, vos capacités d'écoute active et votre intelligence émotionnelle afin de vous mettre au service de vous-même et des autres. Donc ça me fait quand même bien penser ce message au Soleil qui transite le signe du Cancer, à Mercure et Vénus également en Cancer. Et peut-être on aura aussi besoin de douceur quand même dans cette pleine lune. Et puis aussi, on va dire, comment dirais-je, d'écouter ses intuitions, d'écouter les messages de l'univers, de ce qu'on reçoit, de nos prémonitions avec Neptune qui forme un carré donc au luminaire. Alors, elle est pour vous si vous avez besoin de moins juger les autres et vous-même, si vous voulez développer votre intuition et si vous voulez écouter et voir les signes de l'univers, pardon. Alors, la symbolique de l'oracle, la méditation vous permettra de retrouver la clarté dont vous avez besoin. Donc, en fait, c'est vrai qu'avec le carré de Neptune qu'on a dans cette pleine lune, c'est d'aller vers Neptune. Et la méditation fait partie des activités neptuniennes. Écouter de la musique, se relier à la nature et pratiquer des arts sacrés, spirituels, divinatoires. Enfin, donc il y a de se relier à cette énergie neptunienne, ça va aider à passer cette période qu'on pourrait ressentir un peu de flottement, hein, de perte de repères, de ne pas savoir exactement où on va, et pour pouvoir trouver son chemin plus facilement. Et là, la méditation, effectivement, ça va nous permettre de garder quand même une certaine forme de clarté. Voilà, les amis, je suis très heureuse d'avoir partagé ces messages avec vous. J'espère que ça peut vous éclairer, vous aider aussi. Et je suis toujours très heureuse de lire vos messages. Et merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui s'abonnent là aujourd'hui. Et je vous envoie le meilleur, je vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette pleine lune. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Si vous avez des questions, si vous souhaitez des accompagnements personnalisés, si vous souhaitez vous inscrire à mes ateliers, eh bien vous avez les informations ici en dessous, donc dans la barre d'informations. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très bientôt.